Passons maintenant à la deuxième partie de cours, les solutions acides et basiques. L'identification des ions. Toutes les solutions aqueuses, c'est-à-dire que le solvant est de l'eau, contiennent des molécules d'eau H2O. H2O est une réaction entre les ions hydrogène H+, et les ions hydroxyde HO-. La mesure de pH permet de déterminer si dans une solution il y a plus ou moins d'ions H+, ou d'ions HO-. Donc, molécule H2O, en les mélangeant, il se répartit en deux ions, ion HO- et l'ion H+. La mesure du pH des solutions. Les différentes façons de mesurer le pH. On a deux façons, soit en utilisant le papier pH, soit en utilisant le pH mètre. Voyons le pH des solutions. Alors je vous laisse voir la méthode comment mesurer le pH avec les deux méthodes, en utilisant le papier pH et en utilisant le pH mètre. Vous allez voir que les mesures indiquées par ce dernier, ce sont des valeurs bien précises, et même ils donnent des valeurs de 0 jusqu'à 14. Mais les valeurs qui sont indiquées sur le papier mètre, ils commencent de 1 jusqu'à 14. Nous prélevons une goutte d'eau déposée sur le papier et nous comparons avec le nuancier. Pour cette solution, on s'aperçoit que le pH est d'environ 12, entre 12 et 13. Il s'agit de la soude. Troisième solution, quelques gouttes. On s'aperçoit que la teinte est complètement différente encore. Comparons avec le nuancier. On s'aperçoit que le pH est égal à 1. C'était de l'acide chlorhydrique. Voyons la quatrième solution, du vinaigre d'alcool. Une goutte ou deux sur le papier. La couleur est un petit peu moins rouge, elle est dans les tons orangés. On s'aperçoit que le pH varie entre 2 et 3, compris entre 2 et 3. Ce n'est pas d'une grande précision. Et voyons la dernière solution qui est du Coca-Cola. Quelques gouttes sur le papier pH. Et comparons. Alors, on voit que le pH est d'environ 3. Une autre méthode est d'utiliser le pH mètre. C'est un appareil électronique. Il doit être à chaque fois rincé dans l'eau et on le plonge dans chacune des solutions et il va indiquer directement la valeur. Première valeur, pour l'eau, le pH est de 6,9. Donc, on le rince, même si c'était de l'eau, on le passe dans le deuxième tube qui contenait de la soude. Le pH grimpe à 11,8, donc si on arrondit, à environ 12, ce qui confirme la valeur obtenue avec le papier pH précédemment. Pour la troisième solution, l'acide chlorhydrique, on voit un pH très petit, aux alentours de 0,7, donc compris entre 0 et 1. Donc avec le papier pH, on avait bien 1. Quatrième solution, le vinaigre. On obtient un pH de 1,7. On avait vu que c'était à peu près 2, ça correspond. Et pour la dernière solution de Coca, on voit un pH de 2,3 qui correspondait avec la valeur obtenue avec le papier pH. Ainsi, les solutions sont caractérisées par leur pH. Il est compris entre 0 et 14. 0, c'est la valeur la plus basse, 14 la plus haute. Au milieu, 7, on dit que c'est le pH neutre. Entre 0 et 7, c'est acide. Alors qu'entre 7 et 14, ce sera une solution basique. Plus on se rapproche du 0,
plus le pH va être faible, plus la solution va être acide. Au contraire, plus on va se rapprocher de 14, plus la solution va être basique. La solution est de plus en plus basique. Les ions qui sont responsables de la basicité, on les appelle les ions HO-, alors que les ions responsables de l'acidité, ce sont les ions H+. Au neutre, il y a autant d'H+, que d'HO-. Récapitulons. Donc, vous avez, selon le pH, on classe les solutions aqueuses en 3 types. Des solutions acides ayant un pH inférieur à 7, des solutions basiques ayant un pH supérieur à 7 et des solutions neutres ayant un pH égal à 7. Remarque, une solution est plus acide si son pH est plus petit. Une solution est plus basique si son pH est plus grand. Voyons maintenant la relation entre les ions et le pH des solutions. Lien entre pH et les ions H+, et les ions HO-. Alors, vous allez trouver qu'ils sont écrits H3O+, c'est-à-dire ce sont les ions H+, les ions hydrogène. Nous allons prendre comme exemple le lait de pH 6,5. Comme vous voyez, on a les ions H+, plus que les ions OH-. Je prends le café acide de valeur 5. On va trouver que H ou la OH+, plus que OH-. Aussi, le savon, le pH c'est 10, OH- plus que H+. Voyons ça plus près. La relation entre la valeur de pH et la quantité des ions hydrogène et hydroxyde dans les solutions. Commençons par une solution neutre. Vous allez voir que le nombre de H+ égale le nombre de H-. Maintenant, j'augmente la valeur de pH. Si la valeur de pH dépasse le 7, donc c'est une solution basique. En comparant maintenant le nombre des ions, OH présenté en bleu, H+ présenté en rouge, on va trouver que le nombre des ions OH- est plus que le nombre des ions H+. Je diminue maintenant la valeur de pH pour avoir une valeur plus petite que 7. La valeur des solutions acides. Voilà. Cette fois, vous allez trouver que le nombre de H+, l'ion hydrogène, devient plus que le nombre de H+. Alors ça montre qu'il y a une relation entre pH et le nombre des ions H+ et OH-.
À retenir maintenant, si vous avez compris le principe selon les expériences vues, donc le caractère acide ou basique, d'une solution est défini par son pH, que l'on peut mesurer en utilisant des papiers pH et un pH mètre. Si pH est inférieur à 7, donc les ions hydrogène sont plus nombreux que les ions OH-. La solution est acide. Si pH égale à 7, on a autant d'ions hydrogène H+, que ions OH-. La solution est neutre. Cette fois, si pH est supérieur à 7, les ions hydrogène H+ sont moins que les ions hydroxyde OH- et c'est une solution basique. Donc il faut retenir ça. Voilà. Alors maintenant, résumons et un petit exercice à la fin. Donc, si on va s'éloigner de 7, c'est-à-dire 6, 5, 4, 3, 2, etc., on a la solution de plus en plus acide. Les ions H+ sont majoritaires. Si c'est une solution neutre, la valeur de pH égale à 7, et cette fois, on a autant d'ions H+ que d'ions OH-. Si je l'éloigne de 7, la solution devient de plus en plus basique. Les ions OH-, ions hydroxyde, sont majoritaires. Alors, on va essayer de faire bien sûr un exercice. On va essayer de relier les solutions, d'accord, selon la quantité des ions avec le type de solution. Est-ce qu'il est acide? Est-ce qu'il est neutre? Est-ce qu'il est basique? Alors, par exemple, je vais commencer par solution E. Si vous comptez le nombre des ions hydroxyde, vous allez trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aussi pour les valeurs de H+, ion hydrogène, vous allez trouver que c'est 7. Donc on a autant d'ions H+ que H en moins. Ça veut dire que c'est une solution neutre. Solution D maintenant. En observant que les ions H en moins est plus que les ions H+. Et puisque bien sûr, puisqu'ils sont majoritaires, H au moins sont les ions majoritaires, c'est-à-dire que c'est une solution basique. C. Nous observons que les ions hydrogène est plus que les ions H en moins, c'est-à-dire que c'est une solution acide. B. C'est une solution basique puisque les ions OH- sont majoritaires. La dernière, aussi on a les ions hydrogène sont majoritaires, c'est-à-dire que c'est une solution acide. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant à la dernière partie de cours. Si j'aimerais maintenant diminuer de pH d'une solution acide ou d'une solution basique. Par exemple, je vais prendre le jus d'orange de pH 3,50. Si j'ajoute de l'eau, une quantité d'eau, j'observe que le pH augmente.
c'est-à-dire il s'approche de 7. Encore, je verse un petit peu de cette solution diluée avec de l'eau et j'ajoute encore notre volume d'eau. Comme vous voyez, le pH s'approche de 7. Je prends maintenant une autre solution, mais cette fois basique, d'une pH de 10. Si je diluer, c'est-à-dire j'ajoute de l'eau. Alors comme vous voyez, cette fois la valeur baisse en s'approchant de 7. Encore une fois, voilà, la valeur s'approche de 7. Interprétation. Quand on dilue une solution acide, son pH augmente, mais reste inférieur à 7. Il devient moins acide. Quand on dilue une solution basique, son pH diminue, mais reste supérieur à 7. Elle devient moins basique. À retenir, la dilution d'une solution est un procédé consiste à obtenir une solution moins acide en moins basique à celle de départ. Lorsqu'on dilue une solution acide ou basique, la valeur du pH rapproche à 7. C'est pourquoi le pH d'une solution acide augmente et le pH d'une solution basique diminue.